Je m'appelle Mark Heck, je viens de Scottsdale en Arizona et je suis très intéressé par vos stratégies en matière de diversification ainsi que par la manière dont vous concentrez vos investissements. J'ai étudié vos rapports annuels remontant à plusieurs années. Certaines années, votre portefeuille de titres négociables comportait un grand nombre d'actions, alors qu'en 1987, par exemple, il n'y en avait que trois. J'ai donc deux questions. Premièrement, étant donné le nombre d'actions actuellement dans votre portefeuille, que cela implique-t-il de votre point de vue sur le marché en termes de valorisation? Pensez-vous qu'il est correctement valorisé, par exemple? Deuxièmement, j'ai remarqué que lors de chaque nouvel investissement, vous ne prenez jamais moins de 5% ni plus de 10% du portefeuille total pour cette nouvelle position. Ai-je bien compris votre stratégie? Eh bien, sur le deuxième point, ce n'est pas tout à fait exact. Nous avons des positions que vous ne voyez même pas, car nous ne listons que celles au-dessus de 600 millions de dollars dans le dernier rapport. Bien sûr, il s'agit de positions plus petites, parfois parce que ce sont de petites entreprises et que nous n'avons pas pu y investir des sommes importantes, parfois parce que les prix ont baissé après notre achat, ou encore parce que nous réduisons parfois notre position. Il n'y a donc rien de magique. Nous aimons investir beaucoup d'argent dans des choses en lesquelles nous croyons fermement, ce qui nous ramène à la question de la diversification. La diversification, telle qu'elle est pratiquée généralement, n'a que très peu de sens pour quiconque sait ce qu'il fait. La diversification est une protection contre l'ignorance. Si l'on veut être certain que rien de grave ne nous arrive par rapport au marché, alors on achète de tout. Il n'y a rien de mal à ça. C'est une approche parfaitement valable pour quelqu'un qui ne se sent pas capable d'analyser les entreprises. Mais si vous savez analyser et évaluer les entreprises, posséder 50 actions, voire même 40 ou 30, est une folie. Il n'existe pas tant d'entreprises formidables compréhensibles pour une seule personne. Et placer de l'argent dans la 30e ou 35e entreprise la plus attrayante de votre liste, tout en refusant d'investir davantage dans la numéro un, semble insensé, du moins pour Charlie et moi. Et pourtant, c'est une pratique conventionnelle. Cela peut vous permettre de conserver votre emploi, si vous ne cherchez qu'à obtenir des rendements moyens, mais pour nous, cela équivaut à admettre que vous ne comprenez pas vraiment les entreprises dans lesquelles vous investissez. À titre personnel, je ne possède qu'une seule action dans mon portefeuille, mais c'est une entreprise que je connais bien, et ça me convient parfaitement. Est-ce que j'ai besoin de posséder 28 actions pour être correctement diversifié? Bien sûr que non. Et pour Berkshire, je pourrais me contenter de 3 de nos entreprises et être tout à fait satisfait, même si j'ai tout mon argent dans Berkshire. J'apprécie que nous trouvions d'autres opportunités, mais 3 entreprises formidables sont amplement suffisantes pour très bien réussir. La plupart des gens sont mal à l'aise avec ça. Si l'on regarde comment les grandes fortunes de ce pays ont été construites, elles ne l'ont pas été avec des portefeuilles de 50 entreprises, mais grâce à une personne qui s'est identifiée à une entreprise extraordinaire. Coca-Cola en est un excellent exemple. De nombreuses fortunes se sont bâties là-dessus. Et il n'y a pas 50 Coca-Cola, il n'y en a même pas 20. S'il y en avait, nous pourrions tous diversifier comme des fous parmi ce groupe d'entreprises et obtenir des résultats égaux à ceux d'un investissement dans une seule entreprise formidable. Mais ce n'est pas le cas. Et en réalité, ce n'est pas nécessaire. Une entreprise réellement extraordinaire est bien protégée contre les aléas de l'économie et de la concurrence au fil du temps. Nous parlons d'entreprises capables de résister efficacement à la concurrence. Et 3 entreprises de ce type seront plus performantes qu'une centaine d'entreprises moyennes et seront, soit dit en passant, plus sûres. Il y a moins de risques à posséder 3 entreprises formidables, faciles à identifier, qu'à posséder 50 grandes entreprises bien connues. Il est incroyable de voir ce qui a été enseigné en finance au fil des ans à ce sujet. Mais je peux vous assurer que je préférerais choisir ainsi.
Si je devais parier dans les 30 années à venir et si la fortune de ma famille dépendait des revenus d'un groupe d'entreprises, je préférerais choisir 3 entreprises parmi celles que nous possédons plutôt que de détenir un portefeuille diversifié de 50 titres. Qu'en penses-tu, Charlie? Ce qu'il dit, c'est que la majeure partie de ce qui est enseigné dans les cours modernes de finance d'entreprise est du baratin. Tu veux bien développer, Charlie? On ne peut pas croire ces théories, cette histoire de théorie moderne de portefeuille. Elle n'a aucune utilité. Elle vous montre simplement comment faire des performances moyennes. Mais honnêtement, n'importe qui peut apprendre à atteindre la moyenne dès l'école primaire. Ce n'est pas si compliqué. Mais on y ajoute toute une complexité avec des lettres grecques et autres détails techniques pour donner l'impression qu'on est dans la cour des grands. Mais il n'y a aucune valeur ajoutée. J'ai vraiment du mal avec ça, en partie parce que je m'intéresse à la démence. Nous passons beaucoup de temps ensemble. La démence ordinaire est déjà classifiée dans certaines catégories et modèles, mais la théorie moderne de portefeuille représente une forme de démence que je n'arrive pas à classer. Il se passe quelque chose de très étrange. Si vous trouvez 3 entreprises formidables au cours de votre vie, vous deviendrez très riche. Et si vous les comprenez bien, rien de grave ne leur arrivera. C'est là leur caractéristique. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant de confusion. Si vous croyez ce que dit Warren, vous pourriez enseigner tout en un cours en une semaine. Oui, et les experts n'auraient plus d'avantages sur les non-initiés, ce qui n'est jamais bien reçu. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker pour faire comprendre à YouTube qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes comme vous. Si vous souhaitez approfondir votre apprentissage de l'investissement en bourse avec Warren Buffett, je vous conseille ce livre pour bien débuter, Warren Buffett 24 leçons pour gagner en bourse. Il est simple et rapide à lire. Je vous mets le lien dans la description. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!